Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé aujourd'hui une réunion du Haut Conseil de sécurité consacrée à l'évaluation des préparatifs des élections législatives du 12 juin. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a prononcé aujourd'hui un discours par visioconférence, et ce lors de la réunion du comité des chefs d'État et de gouvernement africains sur le changement climatique. Le président de la République adresse ce mardi un message de vœux aux artistes algériens à l'occasion de leur journée nationale célébrée ce 8 juin de chaque année. Le président de la République a accordé un entretien à la chaîne qatari Al Jazeera, a diffusé ce mardi, dans lequel il a évoqué plusieurs questions nationales cruciales et régionales, comme le dossier libyen et la question palestinienne. La campagne électorale prend fin ce soir. Le silence électoral doit être observé dès minuit par tous les animateurs de la campagne pour les législatives anticipées du 12 juin. Nous parlerons ce soir des femmes algériennes plus que jamais impliquées dans les grandes échéances électorales. Pour ces législatives, une élite féminine investit les listes de candidatures qui proposent un projet économique et politique, mais surtout un projet de société pour notre pays. Un reportage à suivre sur ce sujet tout à l'heure. Bienvenue à tous. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé aujourd'hui une réunion du Haut Conseil de sécurité consacrée à l'évaluation des préparatifs des élections législatives du 12 juin prochain. Après avoir écouté les interventions des membres du Conseil, le président de la République a donné des instructions au ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, ainsi qu'aux responsables des corps de sécurité pour assurer la sécurisation de l'opération électorale, notamment les bureaux de vote, conformément aux dispositions de la loi régissant et encadrant les élections, et qui garantit à l'électeur la liberté de vote et criminalise toute atteinte à l'exercice de ce droit constitutionnel. Affirmant l'importance de ce rendez-vous électoral, le président de la République a souligné que les garanties constitutionnelles et juridiques sont à même à protéger donc la volonté populaire et l'intégrité de l'opération électorale, conformément aux dispositions des articles 7 et 8 inscrites à la Constitution du pays. Le président de la République a prononcé aujourd'hui un discours par visioconférence, et ce lors de la réunion du comité des chefs d'État et de gouvernement africains sur les changements climatiques, dans lequel il a rappelé la nécessité de trouver des solutions appropriées aux répercussions néfastes du changement climatique, et pour que les pays développés assument leurs responsabilités et remplissent leur engagement financier envers les pays en voie de développement, ainsi que l'accélération de la réalisation de la proposition algérienne qui concerne la création d'un fonds de soutien aux mesures permettant de faire face aux conséquences négatives du changement climatique. Bien sûr, cette réunion, on y reviendra avec plus de détails, et surtout sur l'intervention du président de la République tout à l'heure au journal de 20h. Le président de la République a adressé ce mardi un message de vœux aux artistes algériens à l'occasion de leur journée nationale célébrée le 8 juin de chaque année. Je présente mes vœux à tous les artistes algériens à l'occasion de leur journée nationale, et je rends hommage également à tous ceux qui portent dans leur cœur le souvenir du défunt Ali Maachi, tombé au champ d'honneur, paix à son âme, a tweeté le président de la République. L'Algérie célèbre la journée nationale de l'artiste à travers tous les établissements culturels. La remise du prix Ali Maachi du président de la République pour les jeunes créateurs est prévue ce soir. Le président de la République a accordé un entretien à la chaîne qatari Al Jazeera, a diffusé ce mardi, dans lequel il a évoqué plusieurs questions nationales, cruciales et régionales, comme le dossier libyen et la question palestinienne. Au plan interne d'abord, le président de la République a affirmé que le Hirak authentique béni a sauvé l'État algérien de la déliquescence. L'Algérie était sous la mainmise de la Issaba, qui a volé et transféré à l'étranger des centaines de milliards de dollars. Cette dernière voulait exploiter la maladie de l'ancien président pour s'accaparer le pouvoir pour 5 autres années, a rappelé le président. On l'écoute.
بالكلام على الحراك المبارك الأصلي، أنه انقذ الجزائر من كارثة كانت يعني واضحة المعالم، وكنا ماشيين في داهية كما يقولوا بالعامة. يعني كان تقهقر الدولة الجزائرية وصل لدرجة نتاع الذوبان، يعني ما بقاتش دولة، عصابة لهذه الدرجة. Rappelons l'accord conclu dans le cadre de la Ligue arabe sur la base du principe de la terre contre la paix qui prévoit l'établissement de l'État de Palestine comme préalable à la paix. Le président avait souligné également qu'il n'y a hélas aujourd'hui ni paix ni terre, d'où les interrogations sur l'utilité de la normalisation. L'Algérie porte le flambeau de la Palestine, du Sahara occidental et des peuples opprimés. C'est pour cette raison qu'ils veulent faire taire sa voix, mais ça n'arrivera pas, assure encore le président de la République. On l'écoute. أنا قلت لك المواقف تاعنا ما تغيرش لا بالتقادم ولا بالتخاذل. في اتفاق على مستوى الجامعة العربية، كل العرب اتفقوا أن يكون فيه سلم مقابل الأراضي، يعني دولة فلسطين ومن بعد السلم مع المحتل. اليوم لا سلم لا أراضي ولا يحزنون. وعلاش نطبقها أنا؟ Et concernant la crise libyenne, le président de la République a rappelé que l'Algérie a refusé que Tripoli tombe aux mains des mercenaires. Il ajoute qu'elle était prête à intervenir d'une façon ou d'une autre pour empêcher sa chute. On écoute le président de la République. ما نقبلش باش تكون أول عاصمة مغاربية وإفريقية يحتلوها المرتزقة. كنا ندخلوا آنذاك. تدخلوا عسكريا؟ ندخلوا بصفة ولا أخرى. ما نبقوش مكتوفين الأيادي. ولما قلنا خط أحمر حقيقة كان خط أحمر. وفهمونا اللي وصلت الرسالة ولم تحتل. Dans l'actualité également, le bureau du Conseil de la Nation présidé par Salah Goudjil, président du Conseil de la Nation en ce dernier jour de campagne électorale pour les législatives du 12 juin. Et après 3 semaines de concurrence responsable et loyale entre les acteurs politiques et les listes indépendantes, caractérisée par un challenge politique constructif, empreint totalement de quiétude et de sérénité, et à 3 jours de ce scrutin décisif, enjoint aux citoyennes et aux citoyens de participer massivement et largement et à exercer leurs droits et leur devoir de jouir de leur droit de voter et contribuer ainsi à la réussite de ce rendez-vous électoral, précise encore le communiqué du Conseil de la Nation. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, affirme que les tentatives de partis haineuses qui ont misé sur l'annulation ou le report des élections législatives du 12 juin courant ont échoué. Il souligne que le rôle des médias algériens pour faire face à ces attaques hostiles et de désinformation qui ciblent le pays ont tous donc porté leurs fruits, précise encore Ammar Belhimer dans une interview. La campagne électorale prend fin ce soir, silence électoral qui doit être donc observé à partir de minuit par tous les animateurs de la campagne pour les législatives anticipées du 12 juin et fixe aussi les étapes de l'opération électorale du vote jusqu'à la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. L'article 81 de la loi électorale précise que sont interdites la publication et la diffusion de sondages portant sur les intentions de vote des électeurs 72 heures avant la date du scrutin sur le territoire national et 5 jours avant la date du scrutin pour la communauté nationale établie à l'étranger. L'étranger, justement, on y va tout de suite pour parler des candidats qui sont en France, notamment, qui poursuivent leur travail, notamment ce dernier jour de campagne, leur travail de sensibilisation sur le devoir d'aller voter pour les prochaines législatives. Choisir son représentant à la PN est primordial pour faire entendre sa voix. La correspondance d'Alf Belouchet. Il est l'une des personnalités au parcours associatif le plus long de sa génération et dit connaître les problématiques les plus complexes de l'immigration, partant des problèmes économiques certes, mais aussi identitaires. Sa cible est surtout la nouvelle génération. Pas baisser les bras. Le rôle des mosquées maintenant, c'est d'éviter que nos jeunesses soient déracinées. Bien sûr, bien sûr. Parce que c'est l'endroit où on pourra préserver l'identité musulmane. Plus fraîchement embarqué dans le monde de la politique, mais pas moins téméraire, Mohamed Boukhalef est né en France, mais maîtrise parfaitement la langue nationale. Il dit que son ambition est de contribuer au développement de l'Algérie et fédérer l'immigration dans cette voie.
تبنى واش راه صاري في بلادنا حنا عايشين في الخارج في فرنسا في امريكا في الطليان اي بلاد ما كاش لي ما نحبوش على بلادنا على كل حال ميم زايدين هنا وكبرنا هنا وكلش مي لازم ندافعوا على البلاد. Famille, amis et réseau, c'est le triptyque de la stratégie de campagne de Moustapha Khabat. C'est entouré de ses amis qu'il fait ses sorties sur le terrain et ce sont également eux qui assurent sa promotion sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur la dernière ligne droite. Le 10, le 11 et le 12 juin prochain, nous sommes tous invités à aller voter pour l'élection législative algérienne. Ensemble, nous devons réussir. Ensemble, nous pouvons construire. Il est important d'accomplir votre acte citoyen. Mohamed Ben Khadra, lui, mise sur la communication digitale, des clips vidéo qu'il poste régulièrement mettant en valeur la beauté de l'Algérie et celle qu'il entend bâtir pour les générations futures. Et c'est en famille qu'il lance son dernier message de campagne. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de la campagne électorale. Le 10, le 11, le 12 يوم الانتخابات. ضعوا ثقتكم فينا في القائمة رقم 20 من أجل أبنائنا من أجل الجزائر الجديدة. Restant dans le sud et son ambiance chaleureuse. À Marseille, fief de campagne de Abdelkader Haddouche, les manifestations populaires rythment le quotidien des habitants et par-delà même celle de sa campagne électorale qu'il clôt aujourd'hui conformément à la loi électorale. Nous étions ce matin à Perpignan et là nous arrivons à Toulouse où nous sommes attendus par les membres de notre communauté pour débattre avec eux, pour échanger avec eux, pour discuter avec eux, pour de les convaincre. Les femmes algériennes, plus que jamais impliquées dans les grandes échéances électorales. Pour ces législatives, une élite féminine a investi les listes de partis ou de listes indépendantes. Des femmes qui proposent un projet économique, politique, mieux encore, un projet de société pour notre pays. Reportage Mariam Damis. Depuis quelques années, la femme algérienne s'est imposée dans la formation politique. Courageuse, déterminées et indéfectiblement impliquées, elles sont nombreuses à faire valoir leur place et leur intégrité dans la formation politique, constituée majoritairement d'hommes. En 2021, le nombre de femmes candidates aux législatives a été remarquable. La femme اللي كانت في المستوى ان شاء الله مرحبا بها تزيد طولنا البلاد مرحبا بها الحاجه اللي مليحه البلاد هذه مرحبا بها. للمرأة دور فعال في المجتمع في جميع المجالات سواء الآن المرأة نلقاوها معلمة أستاذة خياطة سياسية وزيرة مديرة مفتشة. المرأة فيها في الوقت الحالي تساوت مع الرجل في كل المجالات. Moi je pense si elles sont faites pour la politique pourquoi pas. Moi personnellement je suis incapable donc mais je supporte beaucoup. Si cette femme-là elle peut donner pour le pays, elle peut faire quelque chose. Et on a des modèles dans le monde. La femme elle a toujours lutté. D'ailleurs dans la guerre de l'Algérie et tout, elle était très présente. La gente féminine elle était vraiment très présente. De Fatma Soumer, Jamila Boupacha, Hassiba Ben Bouali à Jamila Bouhired, la femme algérienne a incontestablement prouvé sa légitimité depuis la guerre de libération nationale pour l'édification d'une Algérie meilleure. Le compte à rebours est donc lancé pour les candidats aux législatives prochaines. La campagne électorale prend fin ce soir, donc à minuit précisément. C'est une campagne qui a été marquée par des appels à une forte participation. Un premier résumé de campagne avec Amélia Bellal. Jamel Benziadi, président par intérim du Parti de la Liberté et de la Justice, était en campagne à Chlef et à Tiaret. Il a affirmé que le programme électoral de son parti propose de nouveaux mécanismes en vue d'assurer le changement auquel le citoyen inspire. Au cours des meetings organisés à Achlef et à Ain Timouchent, le secrétaire général du Parti du Front du militantisme national Abdallah Haddad a appelé les jeunes à concrétiser le changement en se rendant massivement aux urnes le 12 juin. Il estime que ce rendez-vous électoral marquera une étape décisive pour passer vers l'Algérie nouvelle. Devant ses partisans réunis à Blida, Jamel Ben Abdeslam, président du Front de l'Algérie nouvelle, a appelé les citoyens à un élan national le jour des élections législatives pour parachever le processus d'édification nationale. En campagne dans les wilayas de Tiaret et de Djelfa, le secrétaire général du RND, Tayeb Zitouni, a déclaré qu'à travers ces élections décisives, le RND aspire à la constitution d'un parlement fort qui conduira l'Algérie sur la voie d'un nouveau système économique. Le secrétaire général du Parti du Front de Libération Nationale, Aboul Fadl Badji, a plaidé depuis Timimoun et Adrar pour un programme spécial de développement économique des régions du sud du pays.
À Constantine, Kamal Ben Salem, président du Parti du Renouveau algérien, a insisté sur la nécessité de faire appel à la volonté des jeunes et plaidé pour de nouvelles compétences pour lancer le développement durable et global du pays. Le président du mouvement Islah Filali Rouini, qui a choisi cette fois Simsila pour animer son meeting, a affirmé que son parti œuvrera à rétablir la confiance perdue entre le peuple et les institutions de l'État, imputant la perte de confiance à ce qu'il a qualifié de vieille pratique immorale. Pour sa part, le secrétaire général du parti Le Karama, Mohamed Daoui, qui a animé des meetings à Saïda et à Naama, s'est engagé en cas de victoire de son parti à une prise en charge idéale des préoccupations sociales du citoyen et de trouver des solutions appropriées. Lors d'un rassemblement à Bouira, le président de l'Alliance nationale républicaine Belkacem Sahli a souligné la nécessité de sensibiliser le citoyen pour qu'il exerce son droit de vote. Les candidats appellent donc les Algériens à exercer leur droit pour aller voter et choisir leurs représentants à la prochaine Assemblée populaire nationale. Un deuxième résumé de campagne ce soir signé Nessani Ben Saïdi. Depuis Bourj Bouarerij, le représentant du président du Front de la Justice et du Développement, Al-Khadr Ben Khalef, a affirmé que le vote lors des législatives du 12 juin est un droit et la voix des électeurs doit être préservée. Il a ajouté à ce propos que la voix de l'électeur est un exemple de responsabilité. Le président du parti Saout al-Sha'b, Lamine Osmani, a estimé quant à lui depuis Guelma que l'élection par les citoyens de candidats parmi les classes populaires lors des prochaines législatives renforcera davantage le Parlement, précisant que l'élection de candidats compétents est la clé pour opérer un véritable changement. Depuis Tébessa, le représentant du président du mouvement Al-Bina Al-Watani, Nasreddin Salem Sherif, a appelé à un changement pacifique dans le calme et la sérénité qui répond aux attentes du peuple algérien, ajoutant que les législatives du 12 juin sont un moyen pour la relance de la machine économique. Le président du parti, Djil Jadid, Sofiane Djilali, a déclaré depuis la wilaya de Djidjel que l'opportunité du changement est offerte à travers ces élections législatives, poursuivant que la forte participation du citoyen est devenue un élément clé de l'équation politique. Dans la même lancée, le président du Front National algérien Moussa Touati, depuis la wilaya de Boumerdes, a souligné quant à lui à la nécessité de sensibiliser le citoyen pour qu'il exerce son droit de vote, s'exprime et choisisse ses représentants à la prochaine Assemblée populaire nationale. Depuis la wilaya de Tizi Ouzou, la présidente du parti Tajamou Amel Jazair, Fatima Zouhra Zarwati, a lancé un appel aux habitants de la région pour participer massivement aux prochaines législatives, poursuivant que ce rendez-vous permettra d'offrir aux Algériens de meilleures conditions de vie ainsi que de résoudre l'ensemble de leurs problèmes. De son côté et depuis Alger Annaba, Aïssa Belhadi, président du Front de la bonne gouvernance, a souligné que les prochaines élections législatives représentent une étape décisive pour réaliser un changement positif et édifier une Algérie nouvelle. Le président du parti El-Wassit Siassi, Ahmed Laroussi Rouibet, depuis Constantine, a insisté sur l'intérêt accordé aux élites et à l'éducation qui constitue une voie dans la prise en charge des problèmes auxquels fait face le pays. Pour sa part, le président de l'instance chargée de la gestion du parti Tala'i al-Hurriyet, Reda Benounen, a appelé depuis Msila les Algériens à voter en force le 12 juin pour construire l'avenir de l'Algérie, garantir les droits et les libertés et jeter les bases d'une justice sociale. Le président du parti Fajr El-Jadid, Pahar Ben Baïbish, choisissant Mrnia pour son meeting, a déclaré que sa formation politique est entrée en lice pour les élections législatives du 12 juin prochain avec un programme national dont les axes portent sur la réforme des systèmes scolaires et sanitaires. Enfin, le président du mouvement de la Société pour la paix, Abdelrazak Bakari, a mis en exergue depuis Ain el-Defla l'importance des prochaines élections législatives, appelant à saisir cette opportunité pour opérer le changement escompté. Une dernière information avant de vous quitter. L'opération de vaccination anti-Covid se poursuit hors établissement sanitaire pour le 3e jour consécutif. La campagne avait débuté aujourd'hui notamment dans les wilayas de Djelfas, Sétif, Tizi Ouzou et Médéa et qui vise à élargir les cercles des bénéficiaires de l'opération de vaccination à travers tout le pays.
Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous, à demain.